toutes et à tous, je suis hyper heureuse de revenir après de longues épreuves de santé. Alors j'en suis au bout du bout, c'est pas totalement réglé, mais voilà, je suis hyper heureuse de revenir quand même pour un petit format. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Donc n'importe quel domaine, franchement, mais après je sais que c'est plus souvent au niveau sentimental quand on regarde ce genre de vidéo, enfin voilà, et souvent les énergies sont plus portées là-dessus, mais qu'importe, on ira voir. Je vous mets la photo des trois cartes juste après et on se retrouve pour votre choix. Et hello, le choix numéro 1, on est parti pour voir ce que cette personne pense de vous. On a la communication. Alors déjà, je pense que ce que cette personne pense de vous, c'est qu'il y a quelque chose de vraiment fort dans les échanges avec vous. Que ça soit négatif ou positif, je sais pas. Je sens que ça peut être très intense en fait. Et je pense aussi que comment cette personne vous voit, c'est avec elle, je réapprends à communiquer d'une autre façon, où ma façon de voir les échanges, les relations change beaucoup. Je pense que pour cette personne, vous lui apportez beaucoup de fraîcheur et de nouveauté. Mais ça peut être des fois aussi, la personne peut être un petit peu bousculée par la façon dont vous parlez, dont vous êtes, etc. Mais je sens que, en fait, même si c'est entre guillemets négatif ou que ça lui fait ressortir des émotions négatives, il y a comme un coup d'après qui est de ah, mais en fait, par exemple, je sais pas, cette personne, vous pouvez dire quelque chose de très intense, très fortement, etc. Elle va le prendre mal. Et après, elle va voir que, au final, la fin de votre échange, de votre date et tout, il s'est bien fini. Et du coup, cette personne, elle va être blessée, mais après, elle va dire, mais en fait, c'est pas parce que quelqu'un peut parler de façon un peu blessante et de façon à ce que ça me blesse, etc., que ensuite, ça va partir dans des drames intenses, etc. Je sais pas si vous arrivez à me comprendre, mais que, en fait, la façon dont vous êtes et vous communiquez, ça peut la chambouler, des fois dans le sens positif, des fois dans le sens négatif, et même dans le sens négatif, après, la personne, elle voit les choses autrement, et j'ai l'impression qu'elle apprend aussi à connaître les choses d'une autre façon. J'ai l'impression qu'il y a comme une sorte un peu d'immaturité de la part de cette personne. Alors c'est pas que c'est quelqu'un, je sais pas comment exprimer cette immaturité, mais qui manque peut-être, je pense, d'expérience, qui est peut-être resté un petit peu toujours avec les mêmes personnes. Vous voyez, c'est comme si toute sa vie elle avait toujours un peu rencontré que les mêmes personnes, que les personnes qui fonctionnent d'une certaine façon, qui ont un peu la même vie, le même type de relation, le même train de vie un peu. Enfin, vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes une nouveauté et que vous faites et vous lui faites voir les relations autrement. Et ces personnes, elles aiment bien ça. On a, ok, le roi de papier. Elles sentent qu'avec vous, justement, il y a quelque chose de nouveau et qui peut vraiment, en fait, s'installer. Alors, sur la durée, je sais pas, mais qui est très ancrée, en fait. Votre présence, elle est très forte, elle est là. Et j'ai l'impression que quand cette personne, elle est avec vous, elle a l'impression que, vous n'êtes pas sur votre téléphone à lui donner à moitié de l'intention, nanana, etc. Vous faites partie des personnes que j'adore, genre, quand vous êtes là, vous êtes à 100% là, vous voyez. Vous n'êtes pas à moitié là, ou à moitié endormi, moitié sur votre téléphone, vous écoutez un mot sur deux, machin. Non, quand vous êtes là, vous êtes totalement là, et genre, votre énergie, elle est 100% là, et ça fait un bien de fou. Et je sens vraiment que c'est ça. Ok. Je pense que cette personne, elle pense de vous que vous portez trop de choses aussi sur vos épaules dans votre vie, que vous auriez besoin un petit peu comme de vous reconnecter au ciel, mais dans le sens, remettre un petit peu au ciel ce qu'on ne peut pas contrôler, vous voyez, qu'il y a beaucoup de choses que vous contrôlez ou que vous essayez de contrôler, mais c'est comme si vous bataillez de l'énergie dans le vent. Mais je sens que plutôt cette personne, elle est en mode inquiétude par rapport à ça. C'est pas du jugement, c'est en mode, mais je sais qu'elle veut bien faire et qu'elle veut faire beaucoup de choses, mais si seulement, en fait, elle pouvait juste donner
enfin arrêter de s'inquiéter ou de faire des choses qui n'ont pas lieu d'être autant contrôlées ou avoir autant d'attention, enfin vous voyez, je sais pas. Mais vous pouvez aussi avoir un fort mental, des fortes idées. C'est pour ça, hein, je pense aussi que cette personne, elle aime aussi peut-être le débat avec vous. Vous avez peut-être des opinions politiques aussi hein, qui divergent de toutes les autres personnes qu'elle a toujours rencontrées. Enfin voilà, moi je vois personne. Enfin, vraiment, je sais que c'est pas forcément ça votre situation, enfin ce sera propre à chacun, mais c'est vraiment l'idée de quelqu'un qui a toujours vécu dans son petit patelin avec les mêmes personnes, les mêmes opinions politiques, les mêmes façons de faire, etc. Et vous arrivez de la grande ville avec voilà, plein de diversité, plein d'opinions divergentes, etc. Vous avez envie de faire plusieurs choses, vous lui faites voir de nouvelles activités, de nouvelles choses. Enfin, vous voyez, j'ai vraiment cette idée-là. Et on a, ok, à l'envers, le hiérophante. Je pense que, ok, ce que cette personne, elle pense de vous, c'est que vous êtes peut-être un peu trop sage. Mais c'est pas en mode négatif. Mais vous voyez, justement, si on reprend cet exemple des gens qui sont dans les petits patelins, etc., je sais pas, c'est des énormes clichés que j'ai. Hein. Je suis désolée si je heurte la sensibilité de chacun ou des choses comme ça, mais moi j'ai l'impression, en tout cas de mon expérience et des gens que j'ai vus, en fait, ces personnes-là, en fait, elles ont une forme quand même de lâcher prise et elles s'inquiètent un peu beaucoup moins en fait pour plein de choses parce que en fait elles ont une forme d'ancrage de toujours vivre au même endroit avec les mêmes personnes, les mêmes, enfin vous voyez l'endroit où ils vont faire leurs courses va jamais changer, enfin ce genre de choses, enfin je sais pas comment dire ça. Et j'ai l'impression que vous, elle vous voit comme quelqu'un en fait qui vit dans un endroit, enfin je vous vois par exemple, je sais pas, à Paris, où genre c'est la fast life, il y a tellement toujours plein de choses qui bougent, qui évoluent, qui machin, etc. Que du coup vous êtes beaucoup dans le contrôle et du coup vous êtes très sage, enfin vous essayez du coup de masquer ce contrôle par de la sagesse, par en mode c'est plus sage de s'occuper de ça et ensuite de ça, etc. machin. Alors que cette personne, je pense qu'elle aimerait vous voir être dans votre plein chakra sacré et juste jouir de la vie, faire ce que vous avez envie en fait et vous sortir un petit peu de cette énergie fast life, contrôle absolu. Enfin voilà, peut-être aussi que je sais pas, vous avez des enfants, vous avez plein de choses à gérer comme ça. Et cette personne elle se dit mais genre je pourrais l'aider, je pourrais faire des choses en fait de temps en temps, elle pourrait un peu déléguer des choses comme ça. Et voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment quelque chose que cette personne elle voit comme ça chez vous. Je vais aller voir par rapport à elle, parce que ça c'est un avis qu'elle a sur vous, mais franchement pour moi c'est très positif. Et en fait justement elle voit plein de bels aspects chez vous et elle se dit mais c'est dommage qu'il y a certains aspects qui ne se décuplent pas à cause de cet excès de contrôle quoi. Par rapport à elle, comment elle vous voit? Elle vous voit comme quelqu'un qui lui apporte ouais, vraiment de la joie, quelque chose en plus dans sa vie. Vous lui apportez aussi une façon de... je sens que grâce à vous, cette personne elle arrive à beaucoup plus lâcher les émotions, lâcher certaines choses en fait qu'elle n'arrivait pas à lâcher avant. Vous voyez, et en fait c'est cette idée aussi de cette personne, je pense aussi qu'elle voit... une forme de contrôle qu'il y a chez elle. Peut-être que vous contrôlez beaucoup par l'action et elle contrôle beaucoup par les émotions. Et je pense que vous pouvez lui apporter justement le fait de se débloquer émotionnellement. Et elle peut vous apporter le fait de se débloquer sur l'énergie plus masculine, en fait, de faire comme on sent que les choses elles doivent être faites selon notre bonne envie et notre intuition. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y en a un qui va apporter le lâcher prise sur l'émotionnel et l'autre qui va apporter le lâcher prise sur les choses à faire. Et je sens que vous êtes complémentaires là-dessus. Et c'est comme si cette personne, du coup, elle aimerait, oui, enfin, dans ce qu'elle vous apporte, du coup, vivre vraiment ce beau lâcher prise qu'elle a là, elle aimerait le vivre avec vous, en fait. Et je pense que vous aussi, vous aimeriez à l'inverse vivre le lâcher prise en fait émotionnel avec elle. Enfin voilà, je vois vraiment cette dynamique là pour vous.
mais elle sent que vous êtes aussi encore un peu sur la retenue par rapport à elle, que vous gardez encore qui vous êtes. C'est comme si vous ne voulez pas encore montrer à cette personne tous vos talents, qui vous êtes entièrement, etc. Et ça, elle le ressent. Et elle sent que justement, vous ne vous dévoilez pas encore entièrement à elle. Elle sent que vous êtes quelqu'un qui saisissait quand même pas mal les opportunités dans le sentimental. Et que je pense que par rapport à elle, elle sent que vous êtes encore très hésitant pour s'engager. C'est comme si vous lui faisiez sentir que je suis là avec toi pleinement, mais par contre j'ai encore beaucoup d'insécurités qui font que j'ai du mal à m'engager. Mais même peut-être que vous lui avez dit, hein. Voilà. Mais je sens que cette personne, du coup, elle ressent qu'au niveau émotionnel, vous n'êtes pas hyper stable, vous n'êtes pas hyper émotionnellement disponible. Alors c'est peut-être juste une période de votre vie actuellement, c'est peut-être votre façon d'être, voilà, ça résonnera en fonction de chaque situation. Mais je sens que cette personne, elle aimerait, ou elle sent qu'en ce moment, vous changez de mindset. Vous avez comme une évolution, je pense qu'elle ressent quelque chose qui est en train d'émerger pour vous, mais que là, actuellement, vous traversez vraiment quelque chose, ouais, on a vraiment la nuit, donc vous voyez le fait d'être dans l'ombre, le noir, etc., bah, pour voir justement là où ça bloque, là où on se met des freins inutilement, là où voilà, il y aurait besoin qu'il y ait plus de clarté, plus de fluidité. Alors soit c'est dans votre vie à vous, soit c'est avec cette personne, ou soit les deux, hein, des fois ça peut arriver. Qu'entre guillemets, comment dire ça, des domaines de notre vie se répercutent en fait sur notre état intérieur. Par exemple, si dans le domaine professionnel, bah, par exemple, ça se passe mal, bah, du coup on rentre à la maison, on est un peu moins conciliant et dans l'écoute avec l'autre, du coup ça se répercute, enfin, vous voyez. Mais je sens que en ce moment, peut-être par rapport à vous, peut-être par rapport à votre couple, cette personne, elle sent du coup qu'il y a un passage un peu avide dans le noir, qui est nécessaire. Je sens pas quelque chose qui est non plus plombant et ancré dans le marbre, ou alors c'est quelqu'un avec qui vous n'avez plus contact. Voilà, et du coup c'est quelqu'un qui pense à la communication et à la façon... Enfin, je pense que cette personne, elle pense à tout ce que vous lui avez apporté, vous voyez. Et du coup, elle prend ça pour elle. Et du coup, je pense qu'elle repense un petit peu à vos moments ensemble et au fait que les choses ne sont plus. Mais je sens que... Enfin voilà, si on est sur des personnes où c'est plus un lien karmique, je ressens avec qui vous n'avez plus contact. Voilà, c'est quelqu'un qui en ce moment remue beaucoup par rapport à ce qui s'est passé et ce qu'elle a à comprendre en fait karmiquement de cette relation. Et du coup, voilà, ce qu'elle pense par rapport à vous, c'est que vous êtes beaucoup dans le contrôle et que vous êtes très peu émotionnellement disponible. Aussi peut-être parce que cette personne vous a blessé, vous a fait du mal et que du coup elle sent que si... Enfin voilà, que en fait quand elle pense à vous, elle pense à la décharge d'émotions. Voilà, peut-être que vous lui avez lancé la dernière fois, enfin toutes les rancunes peut-être que vous avez par rapport à elle. Enfin oui, je ressens que cette personne, quand elle pense à vous, elle pense à voilà, le trop plein d'émotions qu'il y a par rapport à elle. Et à ce genre de choses. Mais je sens, enfin je vous le dis, je suis claire, c'est pas du tout quelqu'un qui est dans une optique de vous recontacter. Hein. Parce que justement, cette personne, elle sent bien que voilà, il y a trop d'émotions et même elle, je pense que vous étiez peut-être un peu trop différente. Et en fait, justement, elle a aimé cette différence que vous lui avez apportée. Mais je pense qu'elle sait très bien... Enfin, par exemple, si encore une fois, il y a cette idée de quelqu'un qui vit vraiment dans la campagne et très éloigné, et quelqu'un qui vit dans la ville, bah voilà, en fait, il y a un moment, les allers-retours, c'est trop énervant, les vies sont pas compatibles, trop de choses divergent, quoi. Et voilà, par exemple, vous vouliez toujours faire des sorties avec cette personne en ville et tout, bah elle, venir à chaque fois, c'était épuisant, puis elle pouvait pas rentrer le soir parce que c'était trop loin, machin. Enfin, oui, je sens en fait plein de choses comme ça qui font que de toute façon, c'était pas possible. Et si on est sur une relation qui est encore en cours, voilà, moi je sens que cette personne aussi, elle est en train de revoir en fait ces choses-là et aussi d'y penser et de se dire que voilà, les choses, ce serait bien
Enfin voilà, je sens qu'elle aimerait vous apporter son aide, vous apporter les réflexions qu'elle est aussi en train de traverser par rapport à vous et votre relation. Voilà, enfin je sens vraiment, en tout cas ça dépend des situations, mais des gens qui remettent un peu en question et qui sont très au clair sur ce qui fonctionne et ce qui fonctionnera peut-être un peu moins pour cette relation. Et franchement je trouve ça assez sain parce que souvent quand on est dans la dépendance affective ou dans les relations qui sont déséquilibrées, ce sont souvent des personnes qui idéalisent très fortement les personnes et qui du coup ne font abstraction de ce qui ne va pas et qui du coup après quand ça ne va pas refoulent un petit peu tout et ont des excès d'émotions en fait parce que c'est quelque chose qui savent en eux, ça arrivait beaucoup de choses, bon, bref. Mais je sens que là cette personne qu'elle soit au clair en fait avec ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Je sens que c'est assez sain. Enfin voilà, après c'est mon avis mais je ressens pas une énergie bizarre et tout, enfin je ressens vraiment quelque chose qui est en cours, qui est en cheminement et voilà, tout va bien. Et en tout cas pour les personnes qui sont un peu en situation de contact, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui en ce moment est en train d'évoluer par rapport à ce que vous lui avez apporté. J'espère que cette guidance vous aura plu, choix numéro 1. Je vous remercie infiniment d'être passé par là et je vous fais des gros bisous. Hello hello, le choix numéro 2. On est parti pour votre guidance pour savoir ce que cette personne pense de vous. Alors, on a la purification. Je sais pas, c'est le symbole du bas du dos là qui m'a fortement attirée. Alors ces deux vagues, les unes sur les autres. Je pense que cette personne actuellement, ce qu'elle pense de vous, c'est que vous êtes en phase de transition. Ou alors il y a quelque chose en ce moment dans votre vie qui change en vous. Enfin, je sens vraiment, oui, je sais pas pourquoi. Je ressens vraiment le besoin de ralentir, de parler très 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 doucement. Et je pense que cette personne, elle aimerait vous apporter ça, ou elle sent que vous vous dirigez beaucoup plus vers ça. J'ai peut-être aussi l'impression qu'on est sur des situations de non-contact, ou des situations où c'est compliqué, vous voyez. Et cette personne, elle pense qu'il y a besoin d'un côté comme de l'autre de prendre soin de soi. Vous voyez, de vraiment se retourner sur soi et se dire ok, quelles sont mes insécurités, quelle est ma part de responsabilité, qu'est-ce qui a pu se passer, qu'est-ce que je pourrais faire qui lui ferait du bien. Mais je sens aussi cette idée de vouloir aller plus haut, plus loin, j'entends. En fait, je sens quelqu'un qui n'est pas dans une optique d'abandon par rapport à vous. Mais je sens que c'est quelqu'un qui a beaucoup eu des relations dysfonctionnelles, même, je pense, avec son parent du même sexe que vous, ou genre avec ses parents en général. Et qui du coup fait un petit peu un reset de mais en fait qu'est-ce que les relations, qu'est-ce que l'amour, enfin vous voyez je ressens des choses comme ça et du coup j'ai l'impression qu'elle est en train de changer un peu le regard qu'elle avait sur vous. Du coup c'est pour ça que je sens qu'il n'y a rien de bien précis parce que je sens que cette personne elle est en train de changer un petit peu le regard qu'elle avait sur vous. Par exemple elle pensait peut-être que avant les personnes qui exprimaient beaucoup leurs émotions c'était un petit peu étouffant et toxique et maintenant elle se dit mais en fait qu'est-ce qu'une relation si on n'exprime pas réellement ce qu'on pense, etc. Et du coup elle se dit ah mais en fait le fait que cette personne elle exprime beaucoup ce qu'elle ressent, peut-être que au final c'est quelque chose qui peut m'aider et que si je m'ouvre à ça, ça me ferait beaucoup de bien. Enfin vous voyez, je vois vraiment beaucoup de réglages comme ça qui sont en train de se faire par rapport à elle et à ce qu'elle pense. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Ouais, qui a de la protection. Mais waouh! Vous voyez, on a vraiment les cartes qui représentent le plus la purification. Enfin, vraiment, c'est quand tous tes démons sont en train de partir de toi et quand tu es en train d'arrêter de te protéger. Peut-être que vous êtes en train de vous ouvrir à cette personne aussi. Et c'est pour ça que ça lui fait beaucoup de bien, qu'elle est très heureuse.
Mais je sens que cette personne, elle vous voit vraiment comme quelqu'un de résilient. Enfin, vous voyez, une âme... j'aime pas le mot forte parce que je sais pas, je sens que c'est pas le bon terme. Mais ouais, de la résilience. En fait, que vous avez un cœur tellement pur et tellement plein d'amour. Et en fait, c'est divin. Enfin, vous êtes une déesse divine, en fait. Enfin, vous voyez. Et c'est vraiment du pouvoir. Voilà, vous avez beaucoup de pouvoir dans vos émotions, dans votre façon d'être. Et cette personne, elle le voit, j'ai l'impression. Ouais, vous étiez déconnecté de votre abondance émotionnelle aussi. En fait, cette personne, tout simplement, ce qu'elle voit de vous, ce qu'elle pense de vous, c'est que vous êtes en train vraiment d'aller vers la... J'aime pas cette expression, mais vers la meilleure version de vous-même, quoi. Et j'ai l'impression qu'elle vous fait, genre, totalement confiance là-dessus. En mode, mais... Elle fait son chemin. Et genre, j'ai aucun doute sur le fait que, mais... elle va tout... Alors, elle va pas tout défoncer, vous voyez, c'est pas le mot, mais... Je lui fais confiance. Là où elle ira, je sais que ce sera là où il faudra qu'elle ira. Je sais qu'elle a le savoir en elle. Vous avez peut-être, vous, la claire connaissance. Et genre, vous savez intuitivement où aller, quoi faire, même dans votre énergie, dans vos méditations, dans tout. Et vous voyez, on sent qu'en ce moment, vous êtes en période d'ermite et que, justement, vous êtes en train de reprendre le pouvoir sur vos pensées, sur ce que vous devez faire. Sur vraiment l'énergie de communication, de pensée, tout ça, vous êtes à nouveau. Et je sens que justement vous enlevez, enfin cette personne pense que vous êtes vraiment en train d'enlever tout ce qui vous dessert au niveau des pensées, de la façon de faire. Je sais pas pourquoi j'ai beaucoup de frissons là, mais je sens que vous êtes vraiment dans une énorme épreuve de vie. Et cette personne, elle est totalement à fond avec vous, alors par le cœur, je sais pas, ou alors on est dans un trip de très fort lien d'âme, et même s'il n'y a plus de contact humainement, les âmes sont là pour s'accompagner. Et du coup, là, ce que vous voyez, en fait, c'est vraiment cette âme qui vous accompagne là-dedans, dans ce que vous vivez en ce moment. Et c'est peut-être pour ça que vous pensez, vous, à cette personne beaucoup en ce moment, mais parce que c'est son âme qui est là pour, en fait, vous accompagner jusqu'à un certain chemin. Alors moi, je sais que j'ai beaucoup ressenti ça avec ce qu'on dit la flamme jumelle, voilà. C'est un sujet très long, très complexe, etc. Mais pour moi, c'est vraiment une âme qui est tellement là pour nous faire évoluer et en fait qui est tellement souvent auprès de nous. Et moi, depuis que j'ai pris mon propre envol, en fait, je ne ressens plus vraiment qu'elle est... Enfin, elle est beaucoup moins là et j'ai rencontré un autre partenaire divin qui me correspond beaucoup plus, quoi. Et de toute façon, enfin, humainement, la personne, c'était pas du tout possible et voilà, enfin, c'est comme ça. Mais l'âme, je sais que c'est une âme qui était là pour faire tellement évoluer la mienne et je sens qu'il y a vraiment cette idée-là, en fait... Enfin, que vous soyez ensemble ou non, en fait, vos âmes sont là pour vous faire évoluer, en fait, l'une et l'autre. Et je ressens vraiment ça. Et cette personne, vous voyez, humainement, même si elle n'a pas cette sagesse, cette maturité, ces ressentis-là, je pense qu'elle sait quand même que ce que vous avez vécu vous a profondément bouleversé et que par votre relation, ça vous a fait évoluer vers de meilleurs chemins. Et cette personne, elle sait que vous êtes quelqu'un, j'entends, de bien et que suite à ça, vous n'allez pas choisir la haine, la rancœur et rester dans de la colère toute votre vie. Vous allez choisir d'en faire quelque chose qui va vous faire évoluer. Vous voyez, même si cette personne n'a pas peut-être les mots là-dessus, elle ressent que vous êtes quelqu'un de toute façon qui suit son chemin et qui ne peut que aller vers de meilleurs chemins. Vous voyez ? Mais en fait, je parle de ça parce que je sens que c'est très spirituel. Il n'y a pas de quand elle réagit comme ça m'énerve, machin. Là, on est vraiment sur quelque chose de très spirituel, très émotion, voilà. Du coup, je vais faire comme dans le choix numéro 1. Je vais voir qu'est-ce que cette personne, elle pense
de comment vous étiez par rapport à elle, vous voyez, parce que ça c'est qui vous êtes plus, et ce que cette personne pense de vous, juste dans la relation que vous avez avec elle. Ouais, bah vous voyez, je vois quelqu'un de très en colère, très dans le feu, peut-être l'agressif, enfin, tempête d'émotions, vous voyez, et qui est en train justement de lâcher ça. Waouh! Elle sait que vous êtes quelqu'un qui est profondément dans le cœur. C'est comme si avec vous, elle avait appris l'amour aussi, j'entends. L'amour d'une nouvelle façon. Ou actuellement, hein, elle sent que vous êtes en train de vous apaiser et que ça va vers un amour, mais tellement plus beau. Elle sent aussi que vous êtes quelqu'un qui peut facilement plonger, se noyer dans ses émotions, dans ses illusions. En plus, hein, quand les liens d'âme sont très intenses comme ça, enfin moi vraiment, je sais pas pourquoi, mais dès que j'étais près de cette âme, de cette personne, mais tout était décuplé quoi, je pouvais pas l'expliquer, c'était tellement intense. Et voilà, enfin c'est l'énergie quoi des deux âmes. Et mais vous voyez, enfin ce que je veux dire, c'est que cette personne, elle ressent que avec vous il y avait beaucoup de débordements émotionnels, ou que vous pouvez facilement plonger aussi dans des illusions, faire beaucoup de projections sur l'autre, sur la relation, ou peut-être que vous avez tout de suite beaucoup d'attentes, vous faites tout de suite beaucoup de scénarios, des choses comme ça. Donc ça c'est dans les aspects un peu plus négatifs. Enfin, je suis désolée ici, je dis vraiment les choses comme elles sont, mais je pense que c'est important parce que bah, ça peut aussi vous faire évoluer, voilà, ou peut-être que, enfin par exemple, je sais pas, cette relation elle date et vous dites bah ouais, bah heureusement aujourd'hui je suis plus comme ça, enfin vous voyez, je sais pas. Mais je sens en fait chez cette personne, elle vous voit comme quelqu'un où les émotions lui ont fait beaucoup de bien, mais à la fois où en fait ça pouvait être trop de temps en temps. Qu'est-ce qu'elle pense de vous par rapport à elle? Bah elle pense de... Enfin... qu'en ce moment ça va pas hein, par rapport à elle. Elle sent que... bah vous avez un peu sombré à cause d'elle, j'entends, à cause de cette relation. Ouais. Bon. En tout cas, on est entre deux personnes avec qui en ce moment ça va pas, hein, dans tous les cas. Oh. Vous voyez, c'est marrant, c'est marrant. En énergie principale, on a le matin, donc vraiment le jour qui se lève. Donc ce que cette personne, elle pense par rapport à elle, c'est que vous êtes en train de voir un... Enfin, en fait, je pense que vous êtes quelqu'un qui peut vite sombrer dans les émotions, les choses qui vont pas, etc. Ou peut-être que c'est votre période de vie, c'est pas vous, en général c'est juste en ce moment. Mais que en fait vous vous reprenez vachement vite en main sur ça. Qu'en fait vous êtes en train de justement purifier beaucoup d'émotions pour justement aller vers un nouveau matin, quoi, un nouveau jour. Et que vous soyez ensemble ou non, en fait, vous voyez, je sens que... Enfin, si vous êtes à distance, je sens que cette personne, elle sent que vous allez aller mieux, en fait, et que vous allez tellement vous libérer que... Enfin voilà, chacun fera sa vie et que vous arriverez par rapport à elle à vivre une nouvelle vie, un nouveau jour, un nouveau matin, voilà. Et si vous êtes ensemble, elle sent que justement ce qu'elle pense de vous, c'est que vous, enfin avec vous, elle sent que c'est possible de vivre de nouvelles choses parce que vous pouvez traverser ensemble les choses qui vont mal. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. Je fais des consultations privées si vous voulez aller plus loin, si vous avez besoin d'éclaircissement ou pour d'autres sujets, voilà. Mais je sens vraiment une phase qui est vraiment compliquée et difficile, mais c'est comme si cette personne elle savait que vous faites entre guillemets ce qu'il faut pour traverser tout ça et que en tout cas elle le voit comme c'est possible pour elle de vivre une nouvelle vie loin de moi, sans moi, ou alors si vous êtes en communication, c'est possible pour elle de vraiment, enfin c'est possible pour nous de vraiment reconstruire quelque chose avec un nouveau soleil, avec beaucoup de chaleur à l'avenir. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, je vous fais de gros bisous. Hello hello, le choix numéro 3, on est parti pour voir ce que cette personne pense de vous. Alors, on a le feu intérieur. Waouh, j'adore. Cette carte, à chaque fois, je l'appelle trop.
Et je sens que là je vais vous saucer, donc j'adore ça. Voilà, cette personne, je sens que pour elle, vous êtes une star. Voilà, vous êtes la star de sa vie, vous êtes un soleil. Vous avez vraiment quelque chose de très puissant et à la fois quelque chose de doux. En fait, c'est comme si vous arriviez à avoir un pouvoir, plein de choses très puissantes et tout dans votre vie, mais vous forcez rien. C'est ça qui est chouette en fait. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va forcer. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais je sens une énergie très fluide et en même temps beaucoup de pouvoir. Et je sens que du coup, cette personne, elle aime beaucoup ça chez vous. Le fait que vous n'êtes pas une forceuse. Enfin, vous voyez, vous pouvez construire des relations très fortes avec les gens, mais sans être sur leur dos, sans leur quémander de l'argent, j'allais dire, pourquoi pas. Leur quémander justement de l'attention. Enfin, vous voyez, parce qu'il y a souvent des gens qui ont des relations très fortes, par exemple en amitié et tout, mais parce que il y a beaucoup de hauts et bas émotionnels, parce qu'on est en mode réponds à mes messages, machin, et du coup il y a un peu une énergie de forcing, enfin vous voyez, qui se fait. Et je sens que vous, non, en fait, enfin, vos relations elles sont très fortes, mais juste parce que vous êtes qui vous êtes, quoi. Mais j'adore, ici on est, je pense, avec un collectif qui est très avancé, alors, enfin, qui a déjà fait un immense, je pense, libérage, beaucoup de libération déjà énergétique, émotionnelle, enfin voilà, vous je pense ça fait plusieurs années que vous êtes éveillé, que vous avez compris les lois universelles de la matrice, ce genre de choses, et que du coup votre énergie elle est très alignée et très puissante, voilà c'est vraiment ce que je ressens. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Du coup, on ira voir d'abord ce qu'elle pense de vous, voilà, en tant qu'être, en tant qu'individu, etc. Puis après, ce qu'elle pense de vous par rapport à votre relation et par rapport à elle. Ok, elle pense que vous êtes quelqu'un de très intelligent, qui a beaucoup de ressources, qui sait vraiment comment prendre les choses en main, qui trouve toujours des idées, même si tout le monde dit c'est pas possible, machin, tout ça, vous, hop, vous avez aussi beaucoup de patience pour ce que vous voulez. Vous êtes vraiment quelqu'un de patient. Non, je sentais que j'allais vous saucer, j'adore. Je vais vous saucer. Ok. Mais en fait, vous voyez, j'ai l'impératrice à l'envers. Et justement, je sens que cette personne, elle pense de vous que vous faites même pas exprès, en fait, d'être une impératrice. Vous voyez? C'est... J'adore. Mais on a aussi la reine de... Oh, attendez. Alors, peut-être qu'en ce moment, justement, vous n'êtes pas aligné à vos pleines énergies. Oh, attendez. Je sentais qu'il y avait un petit... Ok. Voilà, en ce moment, vous traversez une période difficile. Et justement, vous êtes difficilement, en fait, en ce moment, dans justement cette pleine énergie de feu intérieur, d'action, de... Waouh, enfin, tout est en action, machin, etc. Et justement, en fait, j'ai l'impression que cette personne, elle voit qu'il y a ça en vous, mais qu'en ce moment, c'est comme si c'était pas possible pour vous de mettre ça en action. Moi, enfin, je sais pas, mais ça me parle beaucoup avec ce que j'ai aussi moi en ce moment, en tout cas toutes les énergies, toutes les cartes. Mais vous voyez, moi en ce moment, j'ai des immenses blocages niveau financier, machin. Et du coup, en fait, ce qui fait que je suis forcément beaucoup frustrée, mais en même temps, je joue beaucoup avec l'énergie, de nouvelles idées, plein de ressources, je suis très patiente pour plein de choses, etc. Pour justement attirer à moi des déblocages, des nouvelles situations, etc. Machin. Mais vraiment, c'est des périodes de vie. Peut-être que vous, c'est peut-être aussi comme ça, hein, je sais pas, sur le plan professionnel, sur la relation avec cette personne, etc. Ou en mode, en fait, vous avez des blocages et vous faites face à plein d'obstacles, de difficultés dans la vie, ou alors c'est votre énergie passée, hein, je sais pas. Mais, et en fait, face à ça, vous gardez toujours le cap. Je sens que vous avez un mental très clair. Et en fait, cette personne, elle voit que malgré tout ce que vous pouvez vivre, malgré tout ce qui arrive, vous arrivez quand même à garder de la patience
et un mental fort et clair. Et cette personne, je pense qu'elle aime beaucoup ça chez vous, parce que c'est un petit peu, enfin qu'importe le vent, la bourrasque ou juste la prise d'air, vous restez là et vous restez justement à faire entre guillemets ce qu'il faut pour déclencher votre nouvelle vie. Mais je sens que justement cette personne, elle voit que vous n'arrivez pas à déclencher justement cette nouvelle vie, mais que elle pense aussi qu'il y a plein de choses que vous ne voulez pas voir vous protéger en fait. Enfin, vous voyez, que vous avez du mal à jongler en fait dans un certain équilibre avec la matérialité hein, aussi, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Avec la matérialité et la façon de penser. Enfin, je suis désolée si vous aimez pas les gens qui ramènent les tirages à vous. Enfin, les cartons anciennes qui disent ah moi machin etc. Mais si ça peut vous parler. Enfin, moi aussi par exemple pour entrer dans mon école de comédie musicale, j'ai pris des énormes risques financiers, voilà. Ça peut être perçu comme immature, voilà. Moi je sais qu'il y a une personne, elle pense ça de moi, que c'est très immature, etc. Mais elle ne peut s'empêcher de voir que je maintiens le cap par rapport à ces idées, ces engagements que j'ai pris. Et même si je vis de la merde matériellement, je reste quand même enfin voilà, dans une clarté mentale et toujours à avancer et toujours à avoir un feu intérieur en moi. Mais cette personne, elle pense que justement, je me bande trop les yeux sur ce qu'est la réalité de la vie, des choses comme ça, que dans la vie, c'est pas comme ça qu'il faut faire pour avoir de l'argent, que dans la vie, il faut pas faire ça si t'as pas assez de ressources, que si tu fais ça, faut prendre un job alimentaire à côté, etc. Alors que moi, je suis un peu plus genre énergétique. Je sais que mon intuition, mes guides, etc. m'amèneront là où je dois aller, ce que je dois faire, etc. Et je pense que vous vivez quelque chose comme ça, mais que la personne en face, elle a du mal, en fait, je pense, à comprendre, en fait, pourquoi vous, justement, êtes aussi intelligent et intelligente, et vous avez autant de pouvoir en vous, de maturité, ouais, de pouvoir, mais que c'est comme si cette personne... elle a l'impression que c'était enfin, éparpillé, dispersé, vous voyez, parce que les cartes sont là. Elles sont à l'envers, mais elles sont là. Et c'est comme si cette personne, elle voyait ça de vous. Que vous êtes mais capable d'accomplir plein de choses et que vous êtes vraiment génial. Mais il y a genre en ce moment quelque chose que vous vivez qui pour elle est incompréhensible et qui est lié au fait que vous n'arrivez pas à vous embarquer avec la vie, prendre les responsabilités comme elle le voit que ça devrait être. Enfin, je sais pas si c'est français, mais en fait, c'est ça qui est fou parce que dans le qu'est-ce que cette personne pense de toi, en fait, enfin, c'est pas la réalité sur vous, hein, c'est simplement ce que cette personne, elle pense de vous. Et moi, souvent aussi, j'ai souvent l'impression d'être jugée parce que je dis pas forcément plein de choses qui se passent en moi pour débloquer des situations. Et du coup, les gens pensent que je ne fais rien. Et du coup, je pense que je suis mature. Mais là, enfin, je sens vraiment que cette personne, quand même, elle a une forme d'admiration et en même temps d'incompréhension pour vous. Voilà. Je suis désolée, enfin, vous pouvez me dire en commentaire si vous détestez vraiment quand... Genre, je ramène des exemples à moi et tout, mais en fait, vu que je cherche mes mots et que j'ai une situation qui m'est envoyée par l'intuition, je parle de ça. Et voilà. N'hésitez pas à me le dire. Et du coup, qu'est-ce que cette personne elle pense par rapport à vous dans la relation avec elle? Waouh, on a les trois mêmes cartes. C'est fou. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de choses fortes entre vous qui sont là. Mais je sens que cette personne, elle pense actuellement de vous, mais je pense que c'est vraiment juste actuellement, qu'en fait vous êtes tellement en train de faire face à vos démons, à tout ce qui n'est pas du tout équilibré dans votre vie, que du coup la relation aussi est très instable, qu'elle n'est pas du tout possible.
Ouais, mais je vois que elle sent que vous avez beaucoup de contrôle au niveau émotionnel. Enfin, que vous pouvez vraiment apporter quelque chose qui est très présent au niveau émotionnel. Enfin, vous voyez, vous avez une énergie peut-être masculine et en même temps, vous avez beaucoup d'émotions. Du coup, ce qui fait que, enfin, quand je dis énergie masculine, c'est que vous êtes beaucoup plus dans le contrôle et l'action que dans la réception et la manifestation. Ouais, enfin, je sais pas si c'est très clair, mais vous êtes beaucoup plus dans le yin, enfin, vous êtes beaucoup plus dans le yang que dans le yin, si ça vous parle. Et voilà, je sens du coup que cette personne, elle sent qu'il y a vraiment beaucoup de choses de possibles avec vous, qu'il y a des choses qui peuvent s'aligner, des choses qui peuvent être faites, des choses qui peuvent se vivre vraiment au niveau émotionnel, mais qu'en fait, il y a trop de choses qui sont floues par rapport à vous, par rapport à votre relation avec l'argent, la matérialité, enfin peut-être, enfin parce que vraiment on n'a que des cartes qui sont liées à ça, vous voyez, j'ai quasi pas de choses émotionnelles, en fait, enfin la seule chose émotionnelle qu'il y a, elle va bien, donc je pense que l'émotion en fait avec vous va, qu'elle est très satisfaite de ça et qu'elle pense beaucoup de bien de vous par rapport à ça, mais en fait au niveau d'ancrer la relation, de la faire construire et la développer, elle sent que c'est possible, mais qu'actuellement il y a trop de choses autour dans votre vie qui font que c'est pas possible actuellement pour vous de construire quelque chose. Et puis elle sent du coup que vous êtes beaucoup plus sur la retenue ou dans le contrôle, vous arrivez beaucoup moins à lâcher prise quand vous êtes avec elle. Et elle ressent vraiment ça en fait. En ce moment que vous êtes beaucoup dans le contrôle émotionnellement parce que vous avez besoin de tout contrôler dans votre vie vu qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui vous échappent vu que vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre. Mais voilà, j'étais partie vraiment sur un tirage en mode ouais, je vais vous saucer, machin, cette personne elle pense plein de choses de vous et tout, mais je ne retire vraiment pas ça de tout ce que j'ai dit parce que en fait je pense aussi que vous avez besoin en ce moment de vous rappeler à quel point vous avez un pouvoir intérieur et que justement vous voyez on a cette idée de j'arrive à construire des magnifiques relations avec les gens sans forcer les choses mais juste parce que j'ai un pouvoir qui est immense et qui est naturellement là dans mes relations. Mais cette personne, au niveau de votre vie matérielle, professionnelle, il y a encore quelque chose qui est en train de s'ancrer et s'installer. Elle n'arrive pas forcément à vous suivre et à vous comprendre dessus. Et elle a ses avis là-dessus que vous devriez peut-être faire comme ci ou comme ça, machin, etc. Et elle ne comprend pas pourquoi vous ne faites pas ça. Mais en même temps, elle a de la force et du respect pour vous de vous en tenir à ce que vous voulez faire vous, le faire selon vos principes, dans l'énergétique que vous voulez et avec votre propre action, etc. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je fais des consultations privées si vous avez besoin pour ça, pour d'autres domaines, pour plein d'autres choses et beaucoup plus de détails. Je vous remercie infiniment d'être passé par là et je vous fais des gros bisous.